Made in 80. Bonjour à tous, nous sommes le 6 avril 1984. Non, 2024, je m'y perds. En tout cas, aujourd'hui sur Made in 80, émission spéciale. Nous avons programmé notre convecteur temporel sur l'année 1984, plus précisément sur le 6 avril 1984, il y a tout pile 40 ans. Émission spéciale, invité exceptionnel. Nous aurons durant cette heure la visite d'artistes pour qui l'année 1984 aura été une année décisive. J'aurai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Bader, Alain Liorca du groupe Gold et notre premier invité qui va m'accompagner durant cette heure avec sa connaissance quasi infaillible des années 80. Bonjour La Roche-Valmont. Coucou les cocos et jour bon, comme on disait à l'époque, évidemment. Jour bon. Merci La Roche de m'accompagner pour parcourir cette année 1984, une année spéciale pour vous, hein, en particulier le 6 avril 1984, il y a tout pile 40 ans. Exactement, et c'est vraiment le fait du hasard, ou plutôt c'est le destin. Made in 80, la radio officielle des années 80, comme par hasard, fait des émissions uniquement le samedi, et le samedi 2024, 40 ans après, ça tombe À 6 avril. Un 6 avril, voilà. Donc, ça a été une très bonne idée de faire une émission sur les premiers tubes de plein d'artistes en 1984. Il faut dire que ça a été plus que riche. On va pas dévoiler l'ensemble de la playlist, mais je l'ai sous les yeux. Waouh. Le point commun, en tout cas, c'est que chaque titre qui va être diffusé durant cette heure ce sera le premier tube des artistes qui sont devenus cultes dans les années 80, c'est ça, hein? Exactement, et avec une double mention sur cette année définitivement, et que n'avait pas prévu Orwell dans son roman d'anticipation, c'est qu'il y a aussi le 4 novembre 1984, le premier top 50 avec... On va en parler, oui. Voilà, avec la naissance de la exactement. chaîne Canal+, effectivement. Ouais. Donc c'est une année vraiment historique pour l'ensemble des années 80 et même jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis impatient de découvrir tout ça. En plus, on a plein de choses à vous dire. Il y a des cadeaux, il y a tout ça. On va passer le premier artiste phare de cette année 1984. C'est Jeanne Masse. Exactement, et je sais pas si elle l'a fait exprès, mais son premier tube s'appelle Toute première fois, donc Ouais. C'était plus que bien nommé, et c'était logique de le passer en premier dans notre émission Premier Tube 1984. On va s'écouter Jeanne Masse tout de suite avec la toute première fois sur Made in 80. Et on se retrouve dans quelques minutes, La Roche-Valmont. À tout de suite. Des gouttes salées ont déchiré l'étrange malheur d'un secret.
Souvenez-vous, c'était les années 80. Bonjour, c'est Jean-Pierre Savelli, alias Peter. Besoin de rien, envie de toi, vous vous rappelez? Eh bien, c'est dans quelques secondes sur Made in 80. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. J'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Je suis si bien. Premier matin caresse, matin tendresse. Tu es si belle. Le jour se lève, nous on s'aime. Besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Peter Sloan sur Made in 80. Made in 80. Besoin de rien, envie de toi. Ça, c'était un gros tube de l'année 1984, n'est-ce pas, La Roche-Velmont? N'est-ce pas, N'est-ce pas? Cédric, que je t'avais déjà dit, et Sloan, t'avais même envoyé une vidéo en direct d'une des méga fiestas Oui. qu'on avait fait. On ne dit pas Sloan, on dit Sloan. Ah, c'est vrai. Je vais me faire taper sur les doigts. Elle va m'en vouloir à force, hein, je crois. Ah, elle t'en veut absolument pas. Elle en rigole parce qu'en fait, ça part d'une fake news, tu sais, sur Wikipédia. Il faut pas toujours croire ce qui est écrit sur Internet. Et il est marqué que ce serait venu d'une chanson, un slow pour Anne, et qu'il y aurait eu la contraction Sloan. Enfin, tout ça est faux. C'est bien Sloan qui était, avec Peter, le premier tube à être premier, classé numéro 1
et il restera 9 semaines dans le top 50, le premier top 50, le 4 novembre 1984. Tu me parlais de Mega Fiesta 80, mais je crois que ce concert, en partenariat d'ailleurs avec Made in 80, repart de plus belle, hein, avec plein de dates. Alors, il y a plein de dates. On en a choisi 3 Oui. pour faire gagner des billets aux personnes Non. qui sont concernées dans la région. Mais c'est évidemment grâce à Made in 80, la radio officielle des années 80. Mais je crois que tu en parleras un peu plus tard. On va en parler Alors, un peu plus tard. Tu vas voilà, c'est ça. encore offrir des cadeaux à nos auditeurs, mais Bah, écoute, c'est pas moi, c'est la production qui doit être très contente que comme ça plaît beaucoup, on a déjà des dates où il reste pratiquement plus de billets à vendre, donc oui, ils vont pas se plaindre. Hein, la- voilà. D'ailleurs, la billetterie a ouvert la semaine dernière pour la Baule. Donc, il y a 3 dates. Hein, Voilà. Le 20 avril, ça se trouve dans le Tarn. Ça se trouve dans le Tarn, du côté de Mazamet. Alors, c'est un nom juste à côté, c'est Bout du Pont de l'Arne. Enfin, c'est un nom invraisemblable, mais c'est idéal pour faire une méga fiesta. Ensuite, il y a le 11 mai à Calais, avec en particulier Gold, et Alain Lorca, je crois, sans dévoiler exactement tout ce qui va se passer dans cette émission. Il va nous en parler un peu plus Un tard. peu plus tard, il va venir nous faire un petit coucou, effectivement. Voilà. Et même, donc ça va être, je crois, précisément les 40 ans de la sortie de Plus près des étoiles, qui est le premier 45 tours de Gold à avoir marché, mais il a mis 1 an et 2 mois, enfin 14 mois, pour rentrer dans le top 50. Il rentrera qu'en juillet 1985. Et puis après, il y a une méga fiesta à La Baule. C'est même la 2e méga fiesta, puisque ça avait été un énorme succès l'an dernier. Et donc, on va pas se gêner, on recommence la même chose avec en particulier Gold. Oui. Quelle surprise. Et Jean-Pierre Madère, il y aura aussi Patrick Hernandez, Cookie Dingler, et dont on reparlera tout à l'heure aussi. Et puis, début de soirée, William. Et Voilà. Jean-Pierre Madère va venir nous faire un petit coucou. Il va venir nous parler de cette tournée, la Mega Fiesta 80. D'ailleurs, c'est dans quelques minutes, juste après le titre d'Erita Mitsuko, Marcia Balia, un titre encore de 1984. Hein. Exactement, 1984, la sortie, et un peu moins longtemps que Plus près des étoiles. Il faudra quand même plusieurs mois pour que ça rentre dans le top 50. On va l'écouter tout de suite, 85. ce tube de 1984, l'Erita Mitsuko. Juste après, on va aller faire un petit coucou à Jean-Pierre Madère. Et puis, on se retrouve juste après, là, Chevalmont. Eh mais à vos ordres, patron. Elle danse sur du satin de la rayon, polystyrène exporté à ses pieds. Oh, Marcia danse avec des chants, des
Bonjour Jean-Pierre Méder, merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin sur Made in 80 pour fêter ensemble les 40 ans de la sortie de votre premier tube, disparu en 1984. Le 45 tours se vendra à plus de 250 000 exemplaires en France. Suivra ensuite le célèbre Macumba et également Un pied devant l'autre. 40 ans après, ces chansons résonnent encore dans le cœur du public. Je suppose que vous n'aviez pas prévu, même dans vos rêves les plus fous, une telle longévité. Bah non, 40 ans, waouh. Je suis étonné. Déjà, je n'ai pas fait le calcul. C'est vrai que c'est un bel anniversaire, non? Puis c'est la première chanson où j'ai eu le plaisir de m'entendre à la radio, sur les radios libres, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça. Oui. Et c'est un beau souvenir à la fois d'enregistrement et à la fois voilà, quand la première fois on a la chance de s'entendre à la radio, c'est vraiment un moment pour un musicien très très particulier. 1984. Parlez-nous un petit peu du Jean-Pierre Madère de 1984. Qu'est-ce qu'il faisait? J'habitais Toulouse, j'étais musicien, j'essayais de faire bouillir la marmite. Oui. C'était un peu la période des vaches maigres, un peu. Il y avait cette chanson, j'avais sorti un premier album en 82 qui s'appelait Faux coupable. D'accord. Et là, il y avait cette chanson un peu plus dense. Je sentais qu'il y avait un potentiel. Il y a eu un accueil assez mitigé en radio. Et en fait, c'est les discothèques, c'est les clubs qui était un gros média à l'époque, avec des gens comme Cargo de Nuit, Axel Bauer, le tout premier Jeune Masse avec Moussou Mara, toute première fois. Ouais. Et ensuite, il y a eu ce disparu qui, à l'été 84, est devenu, 3-4 mois après, un énorme tube du discothèque qui m'a mis un peu en orbite voilà, sur la carte des jeunes auteurs-compositeurs un peu voilà, français, quoi. Et si par malheur, Jean-Pierre Madère n'avait pas réussi dans la chanson, quelle aurait été votre profession? Je sais pas, j'étais un peu embêté parce que j'avais fait des études d'informatique pour faire plaisir à mes parents, Oui. qui me passionnaient pas vraiment. J'avais fait pas mal de musique avec des copains, je faisais un peu de studio, mais j'étais pas suffisamment bon pour en vivre complètement. Si j'avais pas fait ça, je sais pas. Vraiment, là, j'avoue que je sais pas ce que je serais devenu, à vrai dire. J'étais un peu condamné à ce succès, quoi, grosso modo. Bon, tout va bien. Vous êtes bien le chanteur à succès que l'on connaît et vous êtes même en tournée. La tournée Star 80 à 17 ans, donc on joue un peu partout, dans tous les zéniths de France. Hein. D'accord. Là, on est à Bordeaux. Ce week-end, on est à Strasbourg et on est à Orléans. Voilà, quand les gens nous écouteront quand ils m'écoutent, en ce moment, je suis dans le train et je pars pour Strasbourg. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable avec des copains comme Patrick Hernandez, comme Sabrina. Voilà, on est toute une bande là. On s'est retrouvés 20 ans plus tard et on fait cette tournée, comme vous dites, qui est très fiesta, quoi. Et vous êtes également sur la tournée de la Méga Fiesta 80 qui aura lieu le 17 août à La Baule. Et là, des autres copains. Super. Je suis ravi parce que j'adore La Baule. J'ai venu beaucoup dans les années 80 avec Jackie des Platines 45. On était très copains. Et j'ai des souvenirs très précis à La Baule. J'y reviens cet été et je vais y rester plusieurs jours. Voilà, donc vous me verrez dans les rues. Vous affolez pas, c'est bien moi. Et arrêtez-moi. Merci Jean-Pierre Madère d'avoir répondu à notre invitation. Merci Made 80, je vous embrasse très fort. Nous aussi, Bel anniversaire a disparu, qui a 40 ans. Je l'avais oublié, merci de me le rappeler. Merci à vous. Bonne tournée et puis continuez à mettre le feu, on vous aime. Ça marche, merci beaucoup. Made in 80. Bonjour, c'est Jean-Pierre Madère sur Made in 80. Made in 80, la radio officielle des années 80. La mer qui meurt dans le port me rappelle la chanson que tu chantais hier encore au soupir des bandoneons. Je t'ai attendu des heures à l'ombre des arcades en écoutant les clameurs du match de foot dans le vieux stade. Je t'ai cherché dans les rues, dans les cafés. Même tes amis n'ont pas su me renseigner. Tes voisins t'ont vu partir avec deux hommes qui t'ont poussé sans rien dire.
80. Merci à Jean-Pierre Madère d'être venu nous rendre visite en ce samedi matin sur Made in 80. J'ai une autre star 80 avec moi. Il est là pendant toute l'émission durant 1 heure. C'est La Roche-Valmont. Et oui, et Jean-Pierre a évoqué 17 ans de Star 80. Donc, moi, j'ai été pendant 10 ans sur la tournée. On a eu l'occasion de se parler beaucoup, d'évoquer les années 80, entre autres, et de se rappeler de très bons souvenirs et de s'en créer un maximum d'autres. Et les 4,5 millions de spectateurs qui ont vu Star 80 savent de quoi je parle. Alors, il faut aussi préciser, pour revenir au thème de l'émission, donc Disparu, c'était son premier tube, Oui. qu'il était numéro 28 dans le premier top 50, diffusé donc le jour de la création de Canal+, le 4 novembre 1984. Et comme il le disait, c'était surtout, comme beaucoup de titres de tubes des années 80, très dense, voilà. Et il y avait beaucoup d'autres chansons qui étaient plus variété ou fantaisie, et des chanteurs qui passaient souvent en première partie de plateau où nous étions, Jean-Pierre Madère et moi, en vedette, comme on disait à l'époque. On parlait pas encore de star, tu vois. Et il y avait un certain Patrick Bruel, qui lui aussi mettait beaucoup l'ambiance. Bien connu, effectivement. Pas du tout connu à l'époque. Oui. Nous sommes en 1984. Ah oui, c'est ça qui est amusant, c'est que, alors lui, on le connaissait pour sa participation en 79, c'était Le Coup de Sirocco, un film où il apparaissait, puis aussi il était dans Le Grand Carnaval en 83. Bon, il n'était pas... Et je l'ai vu hier à la télé sur Gulli, dans Prof aussi. Ah oui, mais Prof, c'était, je crois, après Marre de cette nana-là. En tout cas, lui, il essayait de percer un peu tout azimut, au théâtre, au cinéma, dans la chanson. Et Marre de cette nana-là, c'était un mini-tube. Ça avait uniquement obtenu, je crois, dans les 80 000 exemplaires de vente, ce qui était bien déjà. Ça lui a permis de faire pas mal de télévision et d'être repéré. Mais c'est plus tard qu'il explosera, et dans un genre moins fantaisiste. Je crois que c'est en 89. Et c'est toute une autre histoire. On va l'écouter dont tout nous de suite. ne parlerons pas aujourd'hui. On va l'écouter tout de suite, Patrick Bruel, avec Marre de cette nana-là sur Made in 80, et on se retrouve après. Elle me fait toujours quand je viens vous voir. Mon cher amour, toute une histoire. Des aventures, je peux dire que j'en ai eu des tonnes. Mais celle-ci dure depuis 3 mois et ça m'étonne. Car l'amour m'est venu par hasard quand je suis monté dans sa Jaguar. Mais toi de cette nana-là, toi de cette nana, chaque fois qu'on tourne le dos, tu retournes dans le mélo. Elle a beaucoup insisté pour que je me fasse bercer l'oreille pour qu'elle puisse m'offrir un diable. Maintenant je me fais traiter de pédé pour faire plaisir à ma poupée. Pour les vacances, elle veut qu'on aille à Saint-Trope. J'ai des amis qui, paraît-il, sont très pop. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câliné par maman tout le temps. Tout le temps. Il en a marre de cette nana-là, marre de cette nana. T'étais bien mieux avant, câliné par maman. Tout le temps, tout le temps.
diams de mon oreille percée. Je me suis fait prendre en traversant la frontière. Procès, jugement, 3 mois ferme. Je suis sorti hier. Elle m'attendait dans sa Jaguar. L'amour m'est revenu par hasard. Marre de cette nana, marre de cette nana. On t'avait bien prévenu, mais tu nous as pas cru. Salut, salut. Il en a marre de cette nana, marre de cette nana. On t'avait bien prévenu, mais tu nous as pas cru. Salut, salut. Il en a marre de cette nana, marre de cette nana. On t'avait bien prévenu, mais tu nous as pas cru. Salut, marre de cette nana, salut. Il en a marre de cette nana, marre de cette nana. On t'avait bien prévenu, mais tu nous as pas cru. Salut, Made in 80. Sur Made in 80, nous revisitons l'année 1984 et plus particulièrement le 6 avril 1984. Et ça tombe bien, le 6 avril 1984, un tube a déferlé sur les ondes des bandes FM. Et c'était quel tube, La Roche-Valmont? Je sais pas, moi, Cargo, ça pouvait être... Non. Non, c'est pas ça. C'est pas Non, non. celui-là. Ah bon. C'était C'est plus... T'as le loup Coco. Oui, bien, bravo, Ah. bravo. Oui, ça y est, j'ai gagné. Je sais pas ce que j'ai gagné. Ah bah si, je sais, mais... Peut-être on en un parlera décédé, tout à un l'heure. décédé qu'on va vous offrir, peut-être. Exactement. Alors oui, pour fêter les 40 ans de la sortie 45 tours, T'as le loup Coco le 6 avril, j'ai évidemment essayé de célébrer l'événement à sa hauteur. Alors tout d'abord, il y a un album digital qui sort aujourd'hui, Happy Birthday T'as le loup Coco, avec 12 remixes et covers du célèbre tube, comme on dit, dans les rédactions. Et en particulier, il y a un titre qui m'amuse, c'est « Tu n'as plus le look Coco » Ah bon? par Shelma, produit par Richard Sanderson, Lui-même. co-compositeur de T'as le look Coco. Il y a aussi une version gypsy, ça c'est ma préférée. T'as aussi T'as le look matelot qui parle du bateau Mississippi sur lequel je vis. Et ça c'est donc une première actualité. La deuxième actualité, c'est T'as le CD Coco. D'accord. Qui en fait sort le 15 mai, mais exceptionnellement pour les auditeurs de Made in 80, la radio officielle des années Encore des 80, il y a même en avant-première, ils recevront un mois avant, T'as le CD Coco et je crois que ce sont les 10 premiers qui appellent qui vont gagner. Effectivement, les 10 premiers appels au 07 68 054 055, les 10 premiers SMS aussi, hein, parce que des fois le standard est saturé, donc vous pouvez envoyer des SMS, appel ou SMS au 07 68 054 055, les 10 premiers vont remporter donc ce CD. Merci pour les cadeaux. Ah bah écoute, merci, Made in 80, j'espère. Et il y a autre C'est chose vrai, aussi qui sort sur les plateformes digitales. Ah oui, alors faut que je prononce bien. Ça s'appelle Speed Up and Slow Down. C'est ce qui est la folie sur TikTok en ce moment. C'est on met en accéléré ou en ralenti certains tubes. Donc évidemment, c'est un traitement ou plutôt un mauvais traitement qu'a subi T'as le look Coco. Alors c'est plus 30, plus 50 ou moins 10 ou moins 30 de la version originale qui est, comme tous les spécialistes le savent, 126 BPM. Bien sûr, je vous propose d'en écouter un morceau en speed-up et puis après on va s'écouter la version en vitesse normale, T'as le look Coco de La Roche-Valmont qui fête ses 40 ans aujourd'hui. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Coco, t'as le look.
bon shit, bon chanvre. Look, jean pourri et sandales. Hey, t'as pas 100 balles. T'as le look coco. Coco, t'as le look. Pas de doute coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look coco. Tu fais le beau. Pas de doute coco. T'as le look qui te colle à la peau. Ne pas cigarette smoking. Ça, c'est le standing. Ensemble Coco Chanel. Pour les vraies demoiselles. Look, costard bleu et cravate. Hey, t'as les mains moites. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Tu fais le beau. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Tu fais le beau. Pas de doute Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Bonjour, c'est Cookie Dingler sur Made in 80. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle ne lit que Bret et Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas
pas si facile, non. Cookie Dingler et Femme libérée de 1984 à l'instant sur Made in 80. Made in 80. Made in 80, des cadeaux. Vous avez été nombreux à participer au standard. Je tiens à féliciter Angélique du Gros d'Agde, Romain de Saint-Dizier, Anne-Sophie de Maison-Alfort, Corentin de Châlons-en-Champagne, Frédéric de Villeneuve-d'Ascq, Laetitia de Marseille, Ludivine d'Épinal, Jérôme de Bar-sur-Aube, Corinne de Lunéville et Grégory de Lyon. Vous remportez tous le CD. T'as le CD Coco, le dernier album, qui sortira le 15 mai. Merci La Roche-Valmont pour les cadeaux que vous offrez à nos auditeurs, comme à chaque fois. D'ailleurs, la dernière fois c'était à Noël, vous aviez une hotte remplie de cadeaux. Exactement, et on va pas s'arrêter là, on va continuer dans quelques instants, on en reparlera, mais en attendant, je voudrais parler un peu de Femmes libérées. Oui, qu'on vient d'écouter à l'instant. Et voilà, exactement. Parce que le 45 tours est sorti aussi le vendredi 6 avril 1984 par le plus grand des hasards. Quelle coïncidence! Et c'est même une triple coïncidence, comme je vais t'expliquer. Parce que il était aussi, après, évidemment, dans les 10 premiers du top 50, le premier top 50, donc le 4 novembre 84, où il n'y avait que des nouveaux. Mais pour moi, Cookie Dingler n'était pas du tout un nouveau venu. Je le connaissais beaucoup puisque nous étions déjà en quelque sorte concurrents dans la cour de récréation, dans le pensionnat de jésuites. Nous étions dans les 60s, on essayait de séduire les jeunes filles qui étaient vraiment pas libérées à l'époque en chantant les tubes des années 60 et après on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés donc dans les années 80 et on s'est reperdu de vue et on s'est retrouvés pendant 10 ans sur la tournée Star 80 dans les années 2000. Donc, quelle aventure, vraiment... quelle aventure, quelle histoire que vous nous racontez là. On va s'écouter dans quelques instants Vivien Savage, La Petite Lady, un tube de 1984. Et juste après, on retrouvera Alain Liorca, que vous connaissez bien également puisqu'il est sur la tournée Mega Fiesta 80 du groupe Gold. En interview, il viendra nous faire un petit coucou. A tout de suite, La Roche-Valmont, et merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'elle attend, la petite lady, car sans hasard? Qu'est-ce qu'elle me veut la mise, avec ses yeux de renard derrière la voilette du chapeau, avec une plume d'autruche pour faire plus beau? Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle, la petite lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son collant rose fluorescent, sa mini-jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail, j'aime me dévisser, à force de la regarder, il faut que je dise que je veux faire des bêtises, je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher, car elle a comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage que j'ai dans le cœur. Y a pas d'erreur.
qu'est-ce que c'est chaud ce que tu dégages. Si je te le dis pas tout de suite, j'aurai pas tes images, mais je vais pas laisser passer le train. Pour ce genre de voyage, j'ai peur de rien. Ah là là, qu'est-ce que tu bouges bien. On dirait que le monde est à toi quand tu te promènes. Sur ce quai de gare Cendrillon, tu marches comme une reine dans les yeux de ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. Et moi, comme je t'imagine, aussi givré qu'une mandarine, je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en perme. Je vais pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. Je vais pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage. Je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en ferme. Je vais pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. Je vais pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage. Je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en perme. Je vais pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. Je vais pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end. Car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage que j'ai dans le cœur. Y a pas d'erreur. Bonjour Alain Liorca. Bonjour Cédric. C'est gentil de venir nous rendre visite sur Made in 80 ce samedi matin. Alors, avec votre groupe Gold, vous avez marqué les années 80 et le succès commence en 1984 avec Plus près des étoiles. Avant Oui, Plus c'est près ça. des étoiles, quel était le quotidien des membres du groupe Gold ? Oh là là, c'est que on chômait pas non plus à l'époque parce qu'on avait beaucoup de. On était un groupe de bal, on faisait Ouais. du bal, mais ça devenait le concert parce qu'on avait un répertoire très très pop rock et anglo-saxon. Et du coup, c'était plus du bal, quoi. C'était vraiment du concert. Et on avait beaucoup de dates. Alors évidemment, ça se cantonnait au sud-ouest, à Midi-Pyrénées, puisqu'on était du coin. Hein. Bah oui. Le groupe était de Toulouse. Et voilà. Et puis après, il y a eu le succès en 84 de Plus près des étoiles, et c'est devenu un groupe à part entière avec ses propres compositions et chansons. Et on a sillonné évidemment toutes les routes de France, toutes les villes de France, de Belgique, de Suisse, et même un peu plus. Après la sortie du single Plus près des étoiles, ça a été un succès immédiat ? Alors non, parce qu'on a commencé un peu à le sortir chez nous, justement. Ils avaient pressé quelques disques à l'époque, c'était pas beaucoup, c'était 20 000. Maintenant, quand on dit on presse 20 000 disques, c'est presque disque de diamant. Non, je rigole. Mais, c'est une autre époque. Mais on a eu la chance de tomber dans cette période où il y avait des discothèques partout, il y avait des radios libres qui fleurissaient partout dans tous les départements chez nous. Et du coup, on se faisait notre propre promo et évidemment, ça a fait un carton. On était quand même déjà assez connus dans la région, donc ça a fait un carton déjà régional. Et quand la maison de disques a vu ça, elle a bien été obligée de suivre et de dire maintenant il faut qu'on s'en occupe sérieusement, parce qu'il nous disait c'est une bonne face B ce titre, faites-nous un tube. Et durant les années 80, Gold, c'était énorme, c'était partout, hein. Les tubes s'enchaînent. Capitaine Abandonné en 85, Ville de Lumière en 86, Laissez-nous chanter, Calicoba en 87, 88 avec Rio de janvier, et on termine la décennie 80 avec en 89 Diamant d'or. Et Diamant d'or, ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cette chanson, et en fait, c'est une chanson qu'on avait sortie en promo pour promotionner le double live du Palais des Sports. D'accord. Quel souvenir vous gardez de ces années ? À mon avis, la folie, vous oui, voilà, une touchiez folie pas terre. parce que on ne touchait pas terre parce que il fallait et qu'on enregistre des chansons et qu'on fasse de la promotion et qu'on fasse des tournées et des concerts. Alors vous voyez un peu de 85 à 90 par là, ça a été un tourbillon infernal, mais évidemment avec le temps
ce serait à refaire, évidemment, on change pas une virgule, quoi. Je refais tout pareil, parce que globalement, c'est que du bon, quoi. Que du bon. Et puis surtout, ce public qui nous a suivis fidèlement, qui est toujours fidèle d'ailleurs, et qu'on est en train de toucher même une 4e génération, là. C'est fabuleux, quoi. C'est ce que j'allais vous dire. Hormis les hits qui ont eu une certaine portée à leur époque, 40 ans après, tous ces tubes sont toujours présents. Vous les reprenez même sur scène. D'ailleurs, on vous retrouve sur la tournée La Méga Fiesta 80 en partenariat avec notre radio Made in 80. Quelques mots sur cette tournée ? Ah ben moi j'ai été contacté par notre ami Laroche Valmont, qu'on connaît bien. Il est avec nous ce matin d'ailleurs. Et qui m'a parlé un peu de ce projet en disant ouais, ce serait super si je pouvais rejoindre un peu ces dates qu'on fait là, qui s'appelle Méga Fiesta 80. Et alors je lui ai expliqué que moi j'étais en train de peaufiner mon show parce que j'avais trouvé une équipe de musiciens et que maintenant je ne faisais que du live et que ah ouais mais ça m'intéresse tout ça, et de fil en aiguille on a dit bon c'est super, on va travailler là-dessus. Et du coup on a commencé par signer une date cet été au mois d'août là à la Baule là, le 17 août je crois. Le 17 août, c'est ça. Et puis notre date, je crois, le 11 mai. Mais c'est toujours la méga fiesta, bien sûr. Oui, et puis on est sûr que ce sera très très bien. Ce sera le 11 mai à Calais. Oui, bien sûr. Bien sûr que ce sera bien, évidemment. D'ailleurs, parce que moi, la scène, c'est mon ADN, quoi. Et voilà, je sais pas moi faire de la musique sans faire de scène. C'est pas possible, quoi. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et je finirai tant que je suis en forme. Et on espère encore longtemps. Je sais pas quel âge. Et on espère encore longtemps. En tout cas, nous, sur Made in 80, on est content d'être partenaire de cette tournée. Et on va faire gagner des places forcément ce matin pour la tournée de la Méga Fiesta 80. Merci Alain Lorca. Et puis juste un dernier mot, bon anniversaire à Plus près des étoiles. Ah ben oui, 40 ans. 40 ans au mois de mai. Au mois de mai, on avait sorti ça en mai 84. Et ça tombe bien justement que j'ai cette date à Calais parce que à quelques jours près, c'est pratiquement les 40 ans à quelques jours près, quoi. Donc bon anniversaire à cette belle chanson que je peux dire qu'elle est belle parce que c'est la seule chanson qu'on n'ait pas écrite. Alors. En tout cas, ça va être un bel anniversaire et une méga fiesta 80. Merci. Merci Alain Lorca d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Made in 80. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Made in 80. Salut à tous, c'est Alain Lorca du groupe Gold sur Made in 80. Made in 80, la radio officielle des années 80. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé, sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés.
près des étoiles et ça tombe bien, je suis juste à côté d'une étoile. La Roche-Valmont, elle est bien la transition, une vraie transition des années 80. Voilà. On parle du concert, la Méga Fiesta, mais on va offrir des places, non ? Ah bon, c'est prévu? Allez. Eh oui, évidemment. 12 places sont à gagner pour les concerts du 20 avril. Donc 4 places pour le concert du 20 avril dans le Tarn à côté de Mazamet, 4 places pour le 11 mai à Calais et 4 places pour le 17 août à La Baule. Pour gagner ces places, c'est très simple. Vous envoyez votre nom, votre prénom, votre ville et votre adresse mail. Très important, l'adresse mail, puisqu'on vous enverra des billets électroniques. Votre nom, votre prénom, votre ville et adresse mail au 07 68 054 055 ou également sur madein80.fr sur notre page d'accueil, rubrique messages. Inscrivez-vous vite, il y a très peu de place, vous le savez, et les résultats seront dans une petite heure dans vos disques à la demande qu'on retrouve dans quelques minutes. Et La Roche-Valmont est toujours avec moi pour parler de cette fameuse année 1984 et un autre tube de 1984 qui arrive. Ah bon? Oui, un certain Axel Bauer, un petit tube qui est passé un peu inaperçu, ça s'appelle Cargo de nuit. Une fois de plus, c'est passé inaperçu au début déjà, pour commencer. Je plaisantais. Non, mais c'est vrai. Au début, on a tous eu du mal à s'imposer. Lui, son clip superbe a fait beaucoup pour la promo. Ça passait même dans les discothèques. C'était le début des vidéos qui passaient en petit écran, qu'ils appelaient écran géant déjà, mais c'était tout petit, dans les discothèques. Et puis après, c'est devenu ce qu'il en est, mais on ne peut pas dire que c'est passé inaperçu à travers les décennies. C'est ça. Exactement. Eh bien, écoute, pourquoi parler? Ah bah oui, on se l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après La Roche-Valmont. Merci. Bonjour, c'est Axel Bauer sur Made in 80.
Made in 80. Made in 80, on a revisité l'année 1984 ce matin. On peut parler de Coluche qui reçoit le César du meilleur acteur pour son interprétation de Pompiste Lambert dans le film Ciao Pantin. La France qui devient champion d'Europe grâce à Platini en 84, un coureur cycliste aussi français, Laurent Fignon qui remporte le Tour de France. La sortie du premier Mac, la sortie du premier Ghostbuster, et d'ailleurs le nouvel opus sort le 24 mars, SOS Fantôme, la menace de glace, et également le 6 avril 1984, il y avait la sortie de T'as le look Coco, et j'ai eu La Roche-Valmont toute cette heure avec nous sur Made in 80. Merci de nous avoir accompagnés, La Roche-Valmont. Eh bien, Cimer, à toi et aux auditeurs de Made in 80, et on se dit à l'année prochaine, donc on sera en 1985. Oui, mais je voulais te dire une autre news de 1984. En 1984, le président François Mitterrand autorise toutes les jeunes radios FM à diffuser de la publicité, et figure-toi que 40 ans plus tard, une autre radio diffuse toujours les mêmes hits, mais sans pub. Eh oui. Et c'était d'ailleurs un petit jeu, comme Énergie par exemple, il cherchait à toujours dépasser les règles, les futures lois, et évidemment il faisait de la publicité, déguisée ou pas, mais qu'est-ce que c'est bien d'écouter Made in 80 sans pub, mais surtout, et je vous le répète à chaque fois qu'on se parle à toute l'équipe, quels sont extraordinaire que vous avez et qu'on n'avait pas dans les années FM. Ah oui, et le son analogique des années 80 qu'on diffuse aussi régulièrement avec des disques vinyles. Tout ça, c'est l'ambiance des années 80. En tout cas, merci de m'avoir accompagné, La Roche-Valmont, durant cette heure avec toutes vos anecdotes et tous vos cadeaux. Le jeu concours d'ailleurs pour les places de concert continue. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à un petit peu avant midi pour vous inscrire. Je vais vous en reparler. On va retrouver vos dédicaces, vos disques à la demande. D'ailleurs, proposez-nous des titres de 1984. Ça peut être intéressant. Vos titres préférés de l'année 1984. Et je vous souhaite une bonne journée et puis des belles tournées, des bons concerts, la Méga Fiesta 80 à La Roche-Valmont, et je vous dis à très bientôt. À très vite sur Made in 80. Merci. .fr. Merci.